Bonjour, je vous présente Céline Marchal que j'ai accompagnée. Donc Céline a 25 ans, elle est mariée depuis 4 ans, elle a un petit garçon Mathurin d'1 an et demi. Elle est enceinte depuis 3 mois et je l'ai surlignée en turquoise. Pour moi, ces notions de turquoise et de jaune ont trait aux notions de ressources, turquoise, de besoins, jaune. Tout se passe bien dans le couple de Céline Marchal. Son mari est aimant, il est à son écoute. Ils font de nombreuses choses ensemble. Son époux a 35 ans. Il a un autre enfant, Paul, qui a 6 ans, né d'une précédente union. Cécile aime beaucoup ce petit garçon et elle apprécie sa venue dans leur foyer. Son mari François est DRH dans une entreprise industrielle depuis 3 ans. Il s'organise pour seconder son épouse, il l'aide. Et on apprend qu'ils se sont connus durant leurs études. Cécile, donc enceinte, me dit qu'elle n'a aucun problème de santé, qu'elle ne prend aucun traitement et que ce début de grossesse se passe plutôt bien. Elle m'explique que ses parents sont très présents et très aidants si besoin. Les parents de son mari François sont expatriés. Son grand frère Pierre et son épouse Mélanie habitent la même ville que Cécile et François. Ils se voient régulièrement, ils font de belles grandes balades ensemble dans la nature avec leurs enfants respectifs. Le fils de Cécile, non, de Pierre et Mélanie s'appelle Martin. Cécile dit également aimer marcher dans la nature avec son mari, son fils, les amis, aller au cinéma, faire des puzzles et lire sur sa terrasse au soleil. Cécile et son mari ont un beau cercle relationnel qu'ils voient toutes les semaines. Néanmoins, Cécile est actuellement moins encline à sortir car elle se dit fatiguée. Depuis quelques semaines, en effet, elle se sent incapable d'apprécier des moments entre amis, donc le couple reste à la maison en famille. Depuis quelques mois, Cécile m'explique qu'elle s'endort tard pour elle, vers 1h du matin, et qu'elle se réveille au moins 2 fois dans la nuit. Elle se dit fébrile, fatiguée, à plat. Cécile m'explique au niveau de sa profession qu'elle est comptable dans une petite entreprise dans laquelle elle travaille depuis 2 ans. Elle a été engagée après son BTS de comptabilité. Elle travaille dans un open space de 4 personnes, composé de 2 hommes et de 2 femmes avec qui elle s'entend bien. Elle m'explique apprécier ce poste, se sentir bien avec ses collègues avec lesquels elle déjeune dans l'entreprise. Par contre, Cécile évoque vivre un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique direct, et ceci depuis 1 an. De ce fait, elle m'explique qu'elle a constaté avoir totalement perdu confiance en elle au travail. Concernant son supérieur hiérarchique que nous nommerons Monsieur X, elle m'explique que ce monsieur met en doute tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait, qui lui donne des consignes de travail qu'il peut changer par la suite, que selon elle, il a un comportement manipulateur, qu'il est par exemple capable de dire l'inverse de ce qu'il lui a dit quelques instants auparavant. Elle évoque aussi qu'il lui arrive de se tenir debout derrière elle et de surveiller son travail. Cécile a peur, elle craint cet homme et se sent mal à l'aise avec lui. Elle continue en m'expliquant qu'elle se dit stressée, être en état d'hypervigilance, mal à l'aise, qu'elle a envie de pleurer quand elle est au bureau. Elle évoque aussi être incapable de se concentrer et évoque une désagréable boule à la gorge lorsque son supérieur s'adresse à elle. Cécile, qui me semble, et est en tout cas dans cet entretien, enthousiaste, réactive, m'explique que depuis le début de cette situation, c'est-à-dire il y a 1 an, elle a décidé de ne pas en parler aux 3 collègues. Elle l'a seulement évoqué à son mari, il y a 8 mois, qui aussitôt lui a dit d'aller en parler au DRH de son entreprise. Néanmoins, Cécile ne l'a pas fait, par peur d'être confrontée à son supérieur hiérarchique et que cela tourne en sa propre défaveur. Elle dit vraiment avoir envie de travailler et surtout a envie de travailler dans de bonnes conditions. Énergique à ce moment-là, elle me confirme qu'elle veut passer à l'action tant pour sa santé, sa grossesse, son bien-être général, que pour son mari qui constate son inquiétante situation. Cécile dit qu'elle veut évoquer cette situation à son DRH dans 3 mois.
L'objectif déterminé par Cécile est donc: je veux retrouver confiance en moi pour évoquer à mon DRH mes conditions de travail avec Monsieur X, et ceci dans 3 mois. Par rapport à ces éléments turquoises, donc ressources que j'ai nommées, que j'ai surlignées, je vois des ressources. Première ressource pour moi, c'est la grossesse heureuse actuelle et qui se passe bien. L'amour et la présence active de son mari François, son petit Mathurin d'1 an et demi, la présence agréable du petit Paul de 6 ans qui vient dans leur foyer, les bonnes relations avec ses parents, les beaux-parents, Pierre et Mélanie, les beaux-frères, et puis le petit Martin, ainsi que leurs amis. Ressources également, Cécile dit aimer marcher dans la nature, aller au cinéma et faire des puzzles qui la calment. Elle aime son métier, elle a de bonnes relations avec ses collègues et elle déjeune avec eux. Les axes de travail maintenant. 3 axes. Pour moi, le premier axe, c'est installer le lâcher-prise, la détente physique et mentale à installer également. Deuxième axe, lui donner des ressources par rapport à ses difficultés. La qualité dégradée de son sommeil, son état de stress qui a généré également une difficulté manifeste de concentration, la perte de confiance en elle évoquée, et puis cette sensation désagréable de boule à la gorge lorsque Monsieur X s'adresse à elle. Et puis troisième axe de travail et dernier, la préparer mentalement à atteindre son objectif. Voilà la trame de protocole que j'ai proposée à Cécile. Donc Cécile a validé son objectif général. Elle est repartie enjouée à la fin de cette anamnèse. Elle a beaucoup apprécié la relaxation, la séance de relaxation découverte. Elle est rapidement entrée en état modifié de conscience. Elle m'a évoqué être détendue, apaisée, bien, physiquement et mentalement, au moment de son départ du cabinet. La trame de protocole que j'ai décidé de réaliser est la suivante, composée de 9 séances. Nous sommes sur un accompagnement de 3 mois avec des ressources à installer. Comme je vous l'ai dit, j'ai quitté Cécile, elle avait bien profité de cette séance de relaxation. Lorsque je l'ai retrouvée une semaine après, elle m'a dit déjà se sentir mieux, bien qu'il ne se soit réellement rien passé, hormis cette séance de relaxation et puis ce moment d'accueil de la parole. J'ai donc fait la première séance, Cécile découvre le lâcher-prise. Cette première séance appartient à l'objectif intermédiaire 1, Cécile découvre et renforce le lâcher-prise. Mon raisonnement est celui-ci. Vu l'état de stress de Cécile et pour la suite du protocole, il est indispensable de lui permettre de se détendre physiquement et mentalement et lui permettre ainsi de gérer son stress, de découvrir l'état sophroliminal et d'installer le lâcher-prise. Première séance. Cécile est enjouée, je vous le confirme, de vivre cette première séance. Cécile découvre le lâcher-prise. Une induction physique avec du Jacobson pour une détente physique optimale, un prérequis pour une détente mentale. Ensuite, je lui ai proposé une vivance en induction mentale, une balade dans la nature avec François, Mathurin, beau-frère et belle-sœur Mélanie, et puis leur petit garçon Martin. J'évoque que Cécile est ravie de sa grossesse, que la marche l'apaise, qu'elle est bonne pour sa santé et pour sa grossesse. Mon intention, c'est d'installer un état mental serein et favoriser la détente et la concentration. À la fin de cette séance, Cécile m'a évoqué, et je l'ai constaté, avoir profité et être entrée en état sophroliminal très rapidement. Elle s'est sentie bien, comme libérée, dirais-je, selon ses mots. Je lui ai proposé donc les exercices liés à la séance, respiration, et puis utiliser du Jacobson. Elle était ravie. Deuxième séance, 15 jours après l'anamnèse, Cécile renforce l'état de lâcher-prise. Induction physique, lecture corporelle, afin que Cécile se détende et intègre son schéma corporel utile pour la suite de l'accompagnement. Induction mentale, la même balade avec son mari, son fils,
sa famille. À la fin de cette deuxième séance, donc 2 semaines après, Cécile m'a dit de la même manière avoir bien profité de cette séance et se sentir bien, prête à repartir, c'était une fin d'après-midi, à repartir à la maison, aider son mari, l'accompagner dans les travaux, et elle se disait heureuse. 3e semaine, j'ai travaillé avec elle sur l'installation de sa bulle de sécurité. Induction physique, contour du corps avec une plume afin de renforcer la détente. Induction mentale, installation de la bulle de sécurité, selon les indications de Cécile bien sûr. Intention, se sentir en sécurité, protégé du regard de Monsieur X, du comportement et des paroles de Monsieur X. 3e semaine d'accompagnement, fin de l'objectif intermédiaire 1, la détente physique, mentale, la gestion du stress, le lâcher-prise. À la fin de cette séance d'installation de sécurité, Cécile m'a dit se sentir encore mieux, ravie de la découverte et de l'utilisation de cet outil qui, selon elle, allait déjà grandement l'aider dans ses journées de travail au contact de Monsieur X. Les évaluations, les questions d'évaluation de l'objectif intermédiaire numéro 1. À quel point Cécile a bénéficié de l'état de lâcher-prise? Dans quelle mesure constate-t-elle que cet état a été renforcé en 2e séance? Ensuite, à quel point Cécile se sent-elle en sécurité dans sa bulle? Comment se sent-elle à l'idée de bénéficier de cet outil sécurité? J'ai retrouvé Cécile, décalage des séances. J'ai retrouvé Cécile, donc nous avons un protocole sur 10 séances. J'ai retrouvé Cécile 1 mois après, 4e séance, et mon intention, en installant cet objectif intermédiaire numéro 2, est que Cécile installe ses ressources et crée ainsi son état intérieur positif. En anamnèse, et avant de commencer la séance, Cécile m'a dit se sentir bien, bien mieux. Cécile m'a dit utiliser avec plaisir et très régulièrement dans la journée sa bulle. Elle subit moins les comportements, paroles, actions de Monsieur X. Elle se sentait vraiment, vraiment mieux. Lorsque je lui ai évoqué à nouveau, puisque je m'étais enquérie en séance précédente, durant l'anamnèse de la séance 3, des éléments qui allaient me permettre de réaliser la séance concernant le sommeil réparateur, elle m'a dit qu'elle avait passé une bonne semaine et qu'elle se réjouissait de pouvoir dormir de mieux en mieux, bien qu'elle se sente globalement bien mieux. Durant cette séance 4, je lui ai proposé une induction physique par focalisation de la conscience sur les parties du corps afin d'installer une détente physique également en lien avec le bébé qu'elle attend. En induction mentale, Cécile lit sereinement sur la terrasse, elle apprécie la chaleur douce environnante qui installe une sensation douce sur son ventre, elle se détend ainsi mentalement, elle ressent de la joie, elle est calme. Suivie par une protection sophroliminale du sommeil avec la vivance du rituel de sommeil, l'association à un mot choisi par Cécile et l'évocation d'une nuit paisible, d'un sommeil réparateur, d'un réveil en pleine forme. Le lever est agréable, Cécile apprécie de se sentir reposée. Future maman, elle est heureuse également que le bébé se soit reposé. À la fin de cette séance, dont Cécile me dit avoir grandement apprécié la qualité, elle était ravie. Enjouée à l'idée de retrouver un sommeil réparateur qui, selon elle, allait lui permettre de vivre encore mieux et plus facilement ses journées. Bien sûr, associée à la réalité de la bulle de sécurité qu'elle utilise régulièrement. Dans le cadre de mon objectif intermédiaire 2, Cécile installe ses ressources et crée un état intérieur positif. J'ai consacré la séance 5 à installer la confiance.
Grâce à une induction physique par balayage décontractant avec un passant au poil soyeux, l'intention étant de renforcer la détente physique. Et puis en IM, une après-midi off avec François, visite chez le gynécologue, de belles images, de belles sensations. Elle est heureuse. Mon intention, c'est de continuer à installer le calme intérieur et le bien-être. Ensuite, la technique d'ancrage avec vivance d'une situation évoquée par Cécile au cours de laquelle elle s'est sentie confiante. Ancrage de cette confiance lié au stimulus choisi par Cécile et puis test de l'encre dans une situation autre, pas aucune, pardon, que l'objectif général. Cécile était heureuse durant le dialogue post-sophronique et lorsque je l'ai quittée, elle était heureuse d'avoir un outil supplémentaire durant sa semaine. Elle était heureuse de l'utiliser en interséance et puis de l'activer aussi régulièrement que possible, sachant que la régularité serait donnée par les besoins dont elle avait de cette encre de confiance durant la journée lorsque Monsieur X s'adresse à elle. J'ai prévu ensuite une séance 6 et pas une séance. Voilà. Avec un objectif de séance, Cécile atténue le ressenti de boule à la gorge. Induction physique par accroissement du relâchement corporel de chaque segment, y compris sa gorge. Intention renforcer la détente physique et continuer ainsi à être en accompagnement de la gestion du stress de Cécile. Induction mentale, week-end agréable au cours duquel Cécile se repose, elle respire calmement, elle se détend, elle débute un nouveau puzzle agréablement concentré, elle est au bord d'une plage dans cette induction mentale, le ciel est joli, moutonneux et Cécile déguste une délicieuse tisane parfumée. Suivi d'une otoscopie avec la vivance du passage des molécules de la tisane qui voyagent légèrement dans son corps et en particulier dans sa gorge. La boule ressentie par Cécile comme un morceau de sucre râpeux dans sa gorge se dissout agréablement au passage des molécules de tisane tiède. Lorsque j'ai reçu Cécile pour cette séance 6, un mois et demi après la prise en charge, et que je lui ai évoqué l'intention de séance en anamnèse, avec un petit regard malicieux et ravi, elle m'a dit que grâce à la bulle, grâce à l'outil, l'encre de confiance, eh bien ce ressenti désagréable de boule à la gorge avait totalement disparu. Je l'ai laissé libre de décider de faire la séance ou pas, ou alors de passer à la suite. L'objectif intermédiaire 3 en l'occurrence, Cécile se prépare à évoquer à son DRH ses conditions de travail avec Monsieur X. Cécile, toujours aussi motivée, toujours aussi impliquée, m'a néanmoins dit qu'elle voulait faire cette séance au cas où. Nous avons donc fait la séance numéro 6. Cécile atténue le ressenti de la boule à la gorge. À la fin de la séance, elle était heureuse. Elle savait, m'a-t-elle dit, que cette boule ne reviendrait pas et que néanmoins, si c'était le cas, elle saurait qu'en ressentant le passage délicat de cette tisane tiède, les molécules de cette tisane tiède dans sa gorge, elle pourrait atténuer, faire disparaître ce ressenti désagréable comme un sucre positionné dans sa gorge qui se dissout au passage de la tisane. Au bout de 6 séances, donc un mois et demi, autant Cécile était dans la difficulté et par rapport à la situation vécue, au comportement bizarre de Monsieur X, autant là, un mois et demi après, elle m'évoquait avoir pris de recul, se sentir donc bien mieux, être plus en forme aussi à la maison parce que pour participer avec son mari
aux tâches ménagères et puis s'occuper de leur fils. Elle me disait donc que ceci était lié au fait qu'elle dormait mieux, qu'elle était moins impactée au quotidien par le comportement de Monsieur X, qu'elle avait cet outil, encre de confiance, qu'elle appréciait utiliser et qu'elle se sentait bien. Elle m'a dit avoir noté dans son téléphone et puis sur son miroir de salle de bain son objectif. Je vais vous le remontrer. Son objectif: je veux retrouver confiance en moi pour évoquer mon DRH, à mon DRH mes conditions de travail avec Monsieur X, et ceci dans 3 mois. Objectif que moi d'ailleurs je l'ai invité à écrire sur une feuille de papier que j'affiche derrière moi dans mon cabinet lorsqu'elle vient me voir. Cécile est totalement heureuse d'avoir cet objectif, totalement heureuse d'avoir ce fil rouge, ce Graal, vers lequel elle constate se diriger de jour en jour et de plus en plus. Je l'ai visiblement sentie détendue, heureuse, de mieux en mieux. Je vais revenir sur les questions d'évaluation d'objectifs intermédiaires que je n'ai pas encore nommés. Revenons sur cet objectif qui a pour but d'installer les ressources de Cécile grâce à un sommeil réparateur, une encre de confiance et un travail sur le ressenti de cette boule à la gorge. Comment Cécile a-t-elle vécu ce rituel du coucher? Comment se sent-elle à l'idée de bien dormir et de se lever reposée? Comment s'est passé l'ancrage? Cécile a-t-elle ressenti autant de confiance durant l'ancrage qu'au cours de l'expérience de courage choisie par elle? Comment s'est passé le test de l'encre? Comment se sent-elle à l'idée de bénéficier de cet outil? Et puis, à quel point Cécile est-elle en ressenti d'une gorge totalement et de plus en plus agréable et libérée? J'ai retrouvé Cécile pour sa séance 7, sa première séance de SAP, sophro-acceptation progressive. Et bien sûr, puisque chaque séance est préparée, je l'avais questionnée en anamnèse de la séance précédente pour pouvoir préparer ce découpage de préparation mentale. Sur cet objectif intermédiaire, mon raisonnement est le suivant. Maintenant que Cécile est calme, sereine, à gérer son stress et a à sa disposition des outils, elle est prête pour se préparer à évoquer à son DRH ses conditions de travail avec Monsieur X. Objectif 7, n'est-ce pas 7 ? Moi je fais une bêtise. 7. Cécile se prépare à évoquer à son DRH ses conditions de travail avec Monsieur X et je vais particulièrement évoquer le 5e jour précédant l'entretien. Induction physique et induction mentale qui seront les mêmes que la séance 8. Induction physique par détente via le tourbillon d'une jolie feuille devant elle qui détend toutes les parties du corps avec un focus sur la gorge et sur le ventre, plus de la sophro-respiration synchronique avec l'idée d'inspirer du calme et de la confiance en elle et d'expirer ce calme et cette confiance en elle qui se diffuse agréablement dans son corps avec focus sur la gorge et le ventre. Induction mentale, vivance d'un vol en montgolfière au cours duquel Cécile voit le chemin parcouru depuis le début de la prise en charge. Elle continue à prendre du recul, tout est clair dans sa tête, elle se sent agréablement légère. La SAP 2/3, donc jour 5 avant l'entretien, Cécile est reposée, elle se rend à son travail, elle utilise son encre de confiance, profite régulièrement de sa bulle de sécurité, prend rendez-vous auprès de l'assistante du DRH. Elle est en RTT ce jour-là, durant l'après-midi. Elle s'installe confortablement chez elle durant la sieste de Mathurin et elle décide de poser sur papier tous les éléments qu'elle souhaite évoquer au DRH. Elle est heureuse, fière d'elle et en totale confiance. La séance 8 dédiée au jour J, l'entretien,
toujours avec le même titre, Cécile se prépare à évoquer à son DRH ses conditions de travail avec Monsieur X. Même IP, même IM. Cette séance 2, SAP 2 sur 2, qui a lieu le jour de l'entretien. Cécile est reposée au lever, elle se rend à son travail et elle utilise son encre de confiance en cours de matinée. Elle utilise sa SRS ainsi que sa bulle de sécurité. Elle se sent bien, tout son corps est détendu, y compris sa gorge. Elle déjeune avec plaisir avec ses collègues, puis se rend dans le bureau du DRH. Elle active son encre et déroule avec calme les différents éléments de la situation. Elle sait que passer à l'acte ainsi est bon pour elle. Après la première séance de préparation mentale, Cécile me disait que selon elle, dans sa tête, c'était presque fait. Bien sûr, j'ai recueilli les éléments en anamnèse pour préparer la séance suivante, qu'elle a eu plaisir à réaliser. Elle se disait prête, dégagée, enjouée même de passer à l'action. Elle m'a expliqué qu'elle avait retrouvé l'énergie grâce à ce sommeil réparateur, le plaisir d'à nouveau faire des soirées entre amis, même de recevoir et de cuisiner, qu'elle retrouvait aussi le plaisir et l'énergie de s'occuper de son petit garçon et puis que sa grossesse avançait et qu'elle était heureuse d'avoir mis en place cet accompagnement pour aussi profiter du bien-être de cette grossesse. Elle m'a dit avoir retrouvé aussi cette capacité de concentration qu'elle avait perdue et qu'elle était heureuse de s'être retrouvée elle-même. Les évaluations, les questions d'évaluation de l'objectif intermédiaire 3 ont été celles-ci. Comment Cécile a-t-elle vécu cette préparation mentale et se sent-elle prête pour l'entretien avec le DRH? La réponse à la question était oui. L'objectif intermédiaire, le dernier, objectif 4, Cécile envisage un avenir radieux et positif. Mon raisonnement est celui-ci. Cécile s'est préparée à l'atteinte de son objectif. Quel que soit le résultat, elle envisage l'avenir positivement. Séance 9, n'est-ce pas? Oui, c'était bien la 8. Cécile envisage un avenir radieux et positif. Décidément. IP, du Schultz, de la légèreté. Après un déjeuner agréable avec leurs amis, Cécile et François se dirigent vers la campagne qu'ils adorent et s'installent sur un plaid sur l'herbe. Cécile est heureuse, elle se repose et ressent une très agréable sensation de légèreté envahir tout son corps. Décidément, je pense plus vite que j'écris. Voilà. IM, vivance de leur voyage de noces à Venise, l'amour, le bonheur, la beauté des lieux. Cécile est heureuse. La conception de leur bébé est au rendez-vous et ce souvenir fait partie, à ma demande, des souvenirs heureux que je lui ai que je l'ai sollicité à m'évoquer. Elle était heureuse de me rappeler ce voyage de noces, la conception de leur premier bébé, et elle était heureuse durant cette séance de poser une fois de plus ses mains sur son ventre, tout en revivant ce moment émouvant pour elle, selon elle, de leur voyage de noces. La sophro-futurisation positive qui a suivi, correspondant à envisager un avenir radieux et positif, est celle-ci. Cécile est détendue, l'entretien a eu lieu, elle y a mis toute sa motivation, toute la préparation voulue. Elle a fait ce qu'il fallait pour elle et les siens. Elle est maintenant enceinte de plus de 5 mois, elle est heureuse, elle sort à nouveau régulièrement avec leurs amis. Reposée, elle passe de belles journées en famille. Elle est au travail dotée de sa bulle de sécurité, de son encre de confiance. Elle est bien, comme elle me l'avait évoqué. Les vacances d'été se rapprochent, elle les prépare avec François. De belles vacances avec Pierre, Mélanie et Martin, et bien sûr leur petit garçon. Cécile prépare la chambre du bébé, aidée de Mathurin. À la fin de cet accompagnement, Cécile était heureuse, m'a-t-elle dit, de ne pas avoir géré dès aussitôt la difficulté avec Monsieur X,
Elle m'avait expliqué pourquoi, la crainte que cela tourne en sa défaveur, et elle m'a expliqué que cet accompagnement lui avait très bien correspondu et qu'il s'était bien passé selon elle, qu'elle avait profité aussi de tout cela durant sa grossesse et qu'elle était heureuse d'avoir passé ces 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois accompagnée d'une sophrologue, même si l'objectif n'était pas lié à la grossesse. Elle avait constaté que c'était un bien-être dont elle avait bénéficié durant tout l'accompagnement et qu'elle avait constaté également que l'emprise, le rapport que monsieur X a sur elle s'était désagrégé au fil des journées, puisqu'elle avait pris de la distance, du recul, que non, ce n'était pas sa faute à elle. Elle s'en était vite rendue compte, qu'elle avait pris du recul, qu'elle avait ses outils, et qu'ainsi elle profitait encore plus de la belle relation avec ses collègues de travail, et puis profitait encore plus des pauses déjeuner avec eux. L'évaluation finale: comment Cécile a-t-elle vécu cet accompagnement? Je viens de vous donner la réponse. À quel point se sent-elle prête pour l'entretien avec le DRH? Elle m'a dit qu'elle se sentait déjà prête à la fin de la première séance de SAP. Et à quel point ces outils l'aident-ils au quotidien? Elle m'a expliqué et répondu, toujours avec ce grand sourire, que ces outils étaient là, qu'ils faisaient partie de son quotidien maintenant, de sa vie, et qu'elle était ravie aussi que son bébé, dans son ventre, puisse profiter de l'état de calme et de bien-être qui était celui de Cécile aujourd'hui. Voilà. J'espère que vous avez apprécié cette étude de cas, que vous me pardonnez pour les erreurs de numérotation, et j'espère vous retrouver parmi les vidéos de FDS sur d'autres études de cas peut-être, ou sur d'autres vidéos. Bonne suite de parcours dans votre formation.